marchais selon toi-même tes convictions et ton esprit, tes pensées, tes plaisirs, tes désirs. Voilà comment tu marchais avant. Mais tu as marché comme ça jusqu'à... Tu n'es pas arrivé quelque part. Amen. Tu as marché comme ça jusqu'à... Tu n'as pas avancé. Tu as vécu comme ça quand bon, tu n'as pas pu atteindre les buts que tu t'es fixé. Tu as dit non, attends, Dieu, je vais confier ma vie entre tes mains. Moi, j'ai vu que je ne sais pas marcher. Bon, je voudrais que tu m'apprennes à marcher. Et le Saint-Esprit vient dire, regarde, prends ce chemin. Non, ne va pas ici. Voilà. Non, tu peux te marier à lui là. Non, voilà, c'est si tu vas travailler. Voilà, bon, voilà tes vêtements que tu vas porter. Bon, voilà comment tu vas te coiffer. Bon, voilà tes amis. Bon, voilà tes frères. Voilà comment le Saint-Esprit nous guide. Amen. Il est venu pour nous orienter. Il est venu pour nous conduire. Il est venu pour nous guider. Il est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc il est venu pour nous ouvrir les yeux. C'est ça le Saint-Esprit, son rôle encore. Il est venu pour nous ouvrir les yeux, pour enlever les écailles d'hier qui nous a empêchés de voir clair. Parce qu'avant, Satan nous a trompés. Amen. Quand tu n'es pas chrétien, Satan te trompe. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable vient pour te séduire. Il te trompe et il te met sur le mauvais chemin. Mais quand le Saint-Esprit en toi, il ne te trompe pas, il te met les choses claires devant toi. Voilà la marche par l'Esprit. Il dit donc, je dis donc, marcher selon l'Esprit. Amen. Et non pas toi-même, pas selon toi. Quand tu es en Christ, tu ne marches pas selon toi. Tu ne peux pas te marier selon toi. Tu ne peux pas voyager selon toi. Tu ne peux pas faire des affaires selon toi. Tu ne peux pas t'habiller selon toi. Tu ne peux pas te coiffer selon toi. Tu ne peux rien faire selon toi-même, ta propre décision. Ton moi là, il est mort. Si tu veux marcher le Saint-Esprit. Ta personne est morte. Si tu veux marcher le Saint-Esprit. Ton nom de famille est mort. Si tu veux marcher le Saint-Esprit. Tu n'as plus de personnalité. En effet, c'est l'image de l'humilité. Tu disparais. Hein? Tu te rabaisses et lui, il croit en toi. C'est lui qui fait ta croissance. Notre croissance de notre vie spirituelle, c'est pas parce qu'on a jeûné 40 jours. J'ai vu des hommes de Dieu sur la chair qui se sont glorifiés parce qu'ils ont tapé 40 jours de jeûne. Ils ont fait ça. Mais à la fin, ils sont tombés. Mais où sont passés les 40 jours de jeûne? Où sont passés les 40 jours de jeûne? C'est toi qui fais. C'est pas toi qui fais. C'est pas toi qui fais. C'est pas parce que tu as jeûné 40 jours de jeûne que Satan, tu vois, puis il tremble. C'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, la force qui est en toi qui donne. C'est ça qui le fait trembler. Sinon, c'est pas toi ta personne. Amen. Où était Adam et Ève dans le jardin? C'était le diable. Est-ce qu'ils ont pu tenir une seconde? Ils n'ont pas pu tenir. C'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Amen. S'il a fait tomber Adam et Ève, c'est pas toi. Eux, ils étaient en contact direct en live avec Dieu chaque matin. Tous les soirs, ils descendaient vers 18h. 15h, 18h. Dieu, eux, ils parlaient directement avec Dieu. C'est pas nous, on parle par le Saint-Esprit. Amen. Mais où était la force humaine et puis le diable les attaquait. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas tes 40 jours là qui vont effrayer le diable. Parce que ça n'a pas effrayé le diable quand Jésus allait dans le désert 40 jours, 40 nuits. Satan allait le trouver là-bas. Et ils ont discuté. Ils ont parlé. Bon, après, il dit, moi, tu as raison. Je veux tout. Il a tout fait pour vraiment. J'ai pensé qu'il pouvait t'avoir, mais là, c'est bon. Amen. Donc, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Amen. Donc, ici, il est venu pour nous apprendre à marcher. Donc, marcher sur l'esprit, afin que vous n'arriviez pas à accomplir les désirs de ta chair d'avant. Amen. Tu es en Christ, ta chair d'avant ne fonctionne plus à l'église. C'est le Saint-Esprit qui fonctionne en toi. Tu deviens comme un portable à une batterie. Sans la batterie, le portable n'est pas portable. C'est la batterie qui donne l'énergie au portable et le fonctionnement de toutes ces options. Si tes options sont là et qu'il n'y a pas de batterie, tu n'es plus portable. On va te jeter. Amen. L'énergie, la vie du portable, c'est la batterie. C'est pas si la batterie est morte, tu ne peux pas utiliser le portable. Tu ne peux pas téléphoner à ça. S'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de portable. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, qui est un homme charnel, que le diable va manger. La chair, ça se mange.
Amen. La chair, ça se mange. Voilà pourquoi les sorciers mangent ceux qui vivent charnellement. Mais un chrétien qui a le Saint-Esprit en toi, ta chair là n'est pas chair. On ne peut pas manger ça. Amen. Les sorciers peuvent manger la chair en même temps avec le Saint-Esprit mélangé. C'est pas possible. Non, non, non. C'est pas possible. Il ne peut pas manger ton sang avec le sang de Jésus. C'est pas possible. Mais si tu es sang de Jésus, tu es Saint-Esprit, là, tu es une chair véritable, il peut manger ça rapidement. Il mange ça propre, rapidement. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'on ne marche plus sur nous-mêmes, mais on marche sur le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire demande la volonté de l'Esprit de Dieu. Il est venu pour nous guider. Donc le Saint-Esprit devient le prophète de Dieu à nous sur terre. Voilà comment je peux exprimer un peu le Saint-Esprit. Parce qu'un prophète est là pour guider, pour orienter, pour diriger, pour conseiller, pour te révéler la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu, les décisions de Dieu pour nous sur terre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est le prophète invisible de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, c'est la mort. La chair, c'est le péché. La chair, c'est tout ce qui plaît à nourrir la chair humaine, non pas l'Esprit de Dieu. Parce que les désirs de l'Esprit sont divers, sont différents des plaisirs de la chair. Un esprit, ce qu'il mange, est différent de ce que la chair mange. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu nous donne de marcher selon l'Esprit pour ne pas que le diable nous piège. C'est tout, comme cela. Amen. Amen. Et il nous donne de marcher par son esprit pour ne pas que le diable nous mette dans des erreurs. Amen. Amen. Tous ceux qui ont été trompés, c'est parce qu'ils ont compté sur les chair. Ils ont compté sur les hommes. Ils ont écouté les mauvais conseils. Ils ont suivi les exemples des hommes. Non, il ne faut pas suivre l'exemple de quelqu'un. Il ne faut pas suivre la pensée de quelqu'un. Consulte Dieu toujours avec les pensées des hommes. C'est que l'homme là m'a dit là, Dieu, est-ce que c'est toi qui lui as dit de me dire ça? Il faut me confirmer. Amen. Quand il dit oui, c'est moi qui ai parlé, là en ce moment tu ne t'es pas trompé. Tu peux t'engager. Mais si Dieu dit ce qu'il t'a dit là, c'est le diable qui veut te tromper, non, il faut laisser ça. Laisse. Marche par l'esprit. Amen. Amen. Un homme qui marche toujours par l'esprit, il ne se fatigue pas. Parce que les erreurs nous fatiguent. Un homme qui marche par l'esprit, il ne dépense pas cher. Il dépense toujours moins cher. Et donner un exemple. Un jour, je devais aller au chute du Congo. Et je devais aller pour quelqu'un. J'étais arrêté au niveau de la Saint-André. J'arrête assis. Ça passe. J'arrête assis. Ça passe. J'arrête, ça passe. Je me suis arrêté. Je dis Dieu, tu es en train de me parler ou non? Tu vas qu'il parle au-dessus là-bas. On dirait que la personne n'est plus là-bas. Comme il dit. Je suis resté là. On sait que la personne n'est pas. Attends, il va appeler pour savoir. Quand j'appelle, il n'est pas venu. Voilà. Il faut écouter l'esprit. Donc si moi, s'il n'écoutait pas l'esprit, il ne faisait pas attention au signe que Dieu me fait, j'allais payer transport cadeau pour me donner pour arriver au chute. Et puis ils ne sont pas là, payer, me retrouver découragé. Parce qu'il y a payé transport cadeau. Amen. Donc quand on écoute l'esprit, on ne dépense pas cher. S'il dépense moins cher, j'ai fait alors, ils m'ont confirmé qu'il n'est pas là-bas. Ça n'a rien à voir le transport, c'est moins cher. Mais quand tu n'écoutes pas l'esprit, tu vas pleurer. Tu vas te lamenter. Tu vas accuser les hommes. À la fin, toi-même, tu vas accuser Dieu. Toi-même, tu ne t'accuses pas, hein, mais tu accuses Dieu et les hommes. C'est eux qui t'ont trompé. Amen. Non, il faut écouter l'esprit, c'est très important. Pour tout ce que tu vas faire, demande la volonté de Dieu. Même si la date de la chose là est passée, que Dieu ne t'a pas répondu, tu n'as qu'à passer. Oui. Si on t'a donné un délai, jusqu'à là, tu n'as pas répondu que c'est passé, ça n'a qu'à passer. Le délai là, le délai de Dieu vaut mieux que le délai des hommes. Eux-mêmes sont sous le mandat divin. Si Dieu décide, il n'y a pas un homme qui va gommer ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est très important. Marcher par l'esprit, ça te fait moins cher de dépenses. Et puis tu réussis toujours quand tu marches par l'esprit. Tu marches par l'esprit, tu es capable d'éviter les pièges des ennemis. On peut te piéger derrière un rendez-vous. C'est un problème que va arriver, on t'empoisonne.
Tu veux prendre voiture ou partir au rendez-vous. Va-t-il dire, oh non. Tu fais tout, il n'y a pas moyen. Tu rentres ici, c'est fermé. Tu sors là, tu ne peux pas arriver. Tu vas dire, voici la pluie qui arrive. Arrête-toi un peu, commence à poser des questions à Dieu. Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dois pas aller dans le coin là bien. Il va finir par te dire. Ce qu'on a dit pour toi, ce n'est pas bon, mon petit. Il faut rester ici. Amen. Lui, il sait ce qu'il ne sait pas, toi, tu ne sais pas. Mais si tu marches par l'esprit, tout ce qu'ils font là-bas, toi, tu es ça ici en miroir. Amen. Amen. Et les gens sont tenus, mais son esprit est fort, le petit là. Son esprit est fort. Quand son esprit est fort, on parle du Saint-Esprit qui est en toi qui est fort. Quand un sorcier te dit ça, c'est que l'Esprit de Dieu est trop fort en toi. Et que tu obéis tellement à l'Esprit de Dieu que ton esprit devient fort, qu'on ne peut plus te contrôler. Amen. On ne peut pas te manipuler. Un homme qui a l'esprit fort en Dieu, qui marche par l'esprit, on ne peut pas le manipuler. Tu ne peux même pas le tromper un jour. Tu fais naître, il t'attrape. Tu tournes ici, on t'attrape. Comme des fois comment ça s'appelle, les petits qui volent l'argent, les brouteurs. Comme des fois ils n'ont pas tenté. Et même il m'a appelé au pays, il y a un numéro de France. Il a dit mon nom comme ça. Ah, tu me connais où? Bon, ils ont mis les mouvements en plein piège en place. À la fin, c'est moi qui ai pris mon argent pour payer les marchandises. Il dit non. Il n'est pas dit ouvertement. Il dit bon, actuellement là, moi je n'ai pas l'argent. C'est toi qui as envoyé ton idée. Bon, il faut me faire le transfert d'île à Paris, qu'on n'a pas encore payé. Il dit d'accord, moi je suis payé d'île à Paris. D'accord. Il faut m'envoyer l'argent là, j'allais payer marchandises là. Il dit on n'a pas encore payé, que si moi je paye et puis je vends, on va départager. À la fin, quand fait 15 heures, à la fin, je lui ai dit c'est pour Koulibaly. Il dit Koulibaly, oui. C'est toi qui as dit je suis prophète, il a dit oui. Il dit ce que tu fais là, je vois. Quand il tenait la boucle. Je suis venu ici encore, sur internet, sur Facebook. Comme des fois n'ont pas tenté. Quand je dis là, il fuit. Amen. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais là, Dieu voit. Quand tu marches par l'esprit, on ne peut pas t'avoir. Tu es informé des choses d'esprit. Un homme d'esprit, il sait ce que tu fais avant que tu ne viennes. Amen. Amen. Que fait encore le Saint-Esprit en nous? On va lire Ephésiens 4, verset 21 à 24. Il faut faire attention. Si j'oublie, là. Ephésiens 4, verset 21 à 24. On va lire ça rapidement. Ephésiens 4, 21 à 24. Juste après Galates, Ephésiens 4, 21 à 24. Oui, vas-y. Ephésiens 4, verset 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit vient pour nous apprendre à marcher dans une vie véritable. Un chrétien n'a pas une vie camouflée. Un homme qui marche avec Dieu n'a pas une vie sous couvert. Un chrétien qui marche avec Dieu n'a pas une vie trompeuse. Un chrétien qui marche avec Dieu n'a pas une double vie. Il a une vie de lumière, une vie de vérité, une vie authentique, une vie vraie, une vie unique. Il n'a pas de double vie. Amen. Il vit une vie, on peut dire une vie véritable. Il n'a pas une vie en cachette. Il n'a pas de coups qu'il fait en cachette. Amen. Ce n'est pas un trompeur, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un corrupteur, hein? Ce n'est pas un séducteur. Tout cela, ce sont des choses des démons. Amen. Mais le Saint-Esprit agit toujours dans la lumière. Donc il vient pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Ephésiens 4, 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité
qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc celui qui va marcher sur l'esprit, il doit se dépouiller. Quand on parle de dépouillement, c'est pas que Dieu vient pour t'appauvrir. Non. Mais le péché, c'est ça qui nous appauvrit. Les jours divins du diable, c'est ça qui nous appauvrit. C'est ça, il faut se dépouiller. Amen. Il faut enlever tout ce qui n'est pas bon de Dieu dans ta vie. Et comme je dis, c'est la rigueur et l'exigence. Je prends ma décision aujourd'hui. Ça là, je ne fais plus ça et j'arrête. Et puis tu es déçu. C'est ça la rigueur. La délivrance, la bonne délivrance. C'est pas que quand on chasse un démon, puis tu tombes par terre, tu roules.